Alors bonjour à tous Kema et bienvenue dans cette petite interview Zévrard. Aujourd'hui on reçoit euh, l'éminente présidente de Meta. De Meta. Présente-toi Christelle. Alors bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 19 ans, je suis présidente de Meta. Pour ceux qui ne le savent pas, l'assaut de mode, futur peut-être assaut de l'année, on verra. Je n'ai pas le boulard. Alors on est bien d'accord que ici tu réponds aux questions euh, pour ton assaut de l'année, pas pour Miss Boulard. On Ah est oui, bien d'accord, oui, voilà. pour mon assaut. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe de l'assaut? Meta c'est quoi? Alors Meta c'est quoi? Meta c'est 37 membres, c'est 4 garçons, 33 filles. Voilà, donc c'est vrai, asso plutôt féminine, mais venez au local, vous verrez que c'est pas si féminin que ça. C'est Meta, c'est une asso, voilà, on est 35, 37, on est en 5 pôles. Donc contrairement à ce que tout le monde dit, on fait pas que des petits cafés et du petit shopping, on fait aussi des vraies choses. Donc au niveau des soirées, ça les gens le savent, on a un pôle event pour organiser des PAF. Les gens ont plutôt l'air de kiffer, du coup ça va. On a un pôle créa, donc c'est 5 filles franchement géniales qui savent coudre, qui savent réaliser des robes, des vestes, donc assez diversifiées. On a un pôle com, comme dans toutes les assos, qui s'occupe de la com sur Facebook, Instagram, YouTube, qui est hyper important pour nous. On poste 1 à 2 vidéos par semaine, donc c'est vraiment pas mal. On a un pôle défilé qui organise un défilé jeudi à 19h30 à Schema, donc vous n'avez aucune raison de ne pas être là. Et un pôle démarchage qui ramène l'argent. Les sponsors, parce que la mode sans argent, c'est rien. Et après, voilà, on fait pas mal de trucs. On est assez potes avec des gens différents, donc on a un esprit assez ouvert sur la promo. Et ça a l'air d'être une super assaut. Quel est ton ressenti personnel par rapport à Meta? Que ressens-tu? Est-ce que ton cœur bat la chamade pour Meta? Ah mon cœur 100% méta, mais mon sommeil 100% méta aussi, hein. Donc ça dort plus trop. Non, en fait, je suis super contente d'être à la tête de méta, entre guillemets. Moi, au début, je voulais pas du tout faire présidente parce que je me suis dit, si tu fais présidente d'une asso, tu vas jamais suivre tes cours, tu vas aller à tous les rattrapages. J'ai pas eu de rattrapage, j'ai une bonne moyenne, voilà. Du coup, c'est possible. Malgré, voilà, mais bon, les rattrapages, c'est pas grand chose. Faut bien le vivre, hein. Bref. Non. Non, franchement, plus sérieusement, je suis hyper contente d'être à Meta. C'est vraiment pas facile tous les jours parce que, comme je vous l'ai dit, on est 37. Donc, je crois que c'est l'asso en nombre là où il y a le plus de personnes. En plus, c'est des personnes assez différentes. Il y a des personnes un peu faux folles, genre le pôle event. Enfin, les filles et même les mecs ont tout le temps plein d'idées. Bon, il y a moi qui suis un peu faux folle. Parfois, c'est un peu dur à m'autogérer, mais ça, j'y arrive un peu. Et voilà, je suis contente parce que moi, ce que je voulais montrer à Meta, c'est que je voulais pas qu'on soit associé à une asso de filles un peu superficielle, qui traîne que dans son asso. Moi, j'aime bien venir dans les autres locaux, genre One ID, c'est vrai que j'y passe 1 à 2 fois par mois, bon, pas grand chose, mais bon. Voilà. Et non, je suis contente, on fait des events pas mal, on commence à être un peu bien vu à l'extérieur de l'île, à l'extérieur de Schema, pardon, dans l'île. Et j'espère que les gens ils vont retenir tout ce qu'on a fait. Et on a aussi des plutôt fortes personnalités. Et franchement, on s'entend bien avec tout le monde, donc c'est cool. Alors, justement, puisque Meta commence, on va dire, à commencer son ascension au sein du Schema et même dans l'île, comment décrirais-tu, on va dire, l'insertion de Meta dans la vie associative, c'est-à-dire ses relations avec les autres assos, comme tu l'as précisé, si tu pouvais développer là-dessus? Au début, moi, quand je suis arrivée à Meta, les relations qu'on avait directement avec les autres assos, c'était déjà Sonore, parce que ils sont présents, ils étaient présents avant mon mandat à pas mal d'événements de Meta, dont le défilé en novembre, où ils ont fait un concert à la fin. On a toujours des relations avec GG aussi, parce que pareil, au défilé, ils étaient là pour les cocktails. Et en fait, comme nous, vraiment, on est 37 dans l'asso, il y a pas mal de membres qui ont d'autres assos. Par exemple, dans mes membres, il y a des gens qui sont à Gargantuesque, il y en a à BDM, il y en a à Pour Parler. Moi-même, je suis aussi à Pour Parler. Il y en a à Shootine.
Il y en a à l'île Lettrée. Enfin voilà, on est 37, donc il y a un peu chaque membre qui est dans différentes assos. Et au-delà de tout ça, on essaie vraiment de s'entraider. Par exemple, nous, on partage notre local avec Pourparler. Donc les relations qu'on a avec eux, bah, quand ils ont besoin du local, on leur laisse. Quand parfois ils nous donnent des conseils pour réaliser notre com avec des journalistes de Lille, ils nous disent ouais tiens tu devrais faire ça, donc ils nous en parlent. Et après je pense que c'est vrai qu'on n'a pas forcément des liens directs avec toutes les assos, genre on fait pas forcément des events en partenariat, mais comme je vous dis, enfin moi par exemple je parle avec pas mal de gens différents, c'est un peu ça mon lien avec les autres assos, genre je suis pote avec les autres gens, ils me racontent un peu ce qu'ils font dans leurs assos, du coup voilà. Très bien. Alors moi, Christelle, j'ai une question qui est un peu complète. Tu nous as dit que ton asso, justement, Meta, comptait 37 membres. Et 37 membres, c'est vrai que c'est assez énorme. Et en plus de ça, tu nous as bien fait comprendre que Meta, c'était pas seulement une asso de filles qui buvait du café et qui faisait du shopping. On voit que vous organisez des PAF, on voit que vous faites des playlists, on voit que vous faites des cafés créa, des défilés. Enfin, vous faites vraiment énormément de choses. Et moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour gérer une asso aussi grande et une asso aussi diversifiée? Bah, je pense que au quotidien, c'est beaucoup de compréhension. Il faut, en fait, il faut, non, en vrai, le premier truc, il faut être ferme et concis. C'est pas du tout de la méchanceté ou de. En fait, les gens, étant donné qu'on est vraiment beaucoup, il faut faire de très très bons plannings. Donc moi, ce que je fais un planning par mois où chaque jour c'est détaillé. Donc ça me prend vraiment beaucoup de temps pour faire ça à chaque début de mois. Comme ça, tout le monde est sûr. Il faut faire des rappels aux gens tout le temps. Il faut avoir des conversations par pôle. Donc moi, j'ai une conversation avec mon pôle event, mon pôle créa, enfin chaque pôle. Aussi dans les groupes. Et le plus important aussi dans une asso où on est 37, je pense, c'est faire comprendre à chaque membre que même s'ils sont dans un pôle, c'est pas, ils appartiennent pas qu'à un seul pôle, mais à Meta tout entier. Du coup, s'ils ont une idée, par exemple pour le blog, certes c'est le pôle internet qui le gère, mais si t'es pas du pôle internet et que tu as envie d'écrire un article ou que tu as une idée, tu le fais et c'est juste à la fin tu le donnes au pôle blog, pôle internet pour que les filles vérifient les fautes d'orthographe, fassent la mise en page. Donc le plus dur vraiment c'est la cohésion en fait parce qu'il faut faut être assez solide pour pouvoir manager tout le monde tout le temps, pour mettre de la bonne humeur, pour que les gens s'effritent pas trop, parce qu'il y a quand même des caractères différents. Il y a des gens dans l'assaut très réservés qui aiment pas trop sortir, et quand on les met avec les gens du polyvent, parfois le polyvent le perçoit mal. Enfin, pourquoi vous voulez pas venir en PAF alors qu'on est là pour ça? Nous, on vient à vos events. Donc c'est vraiment essayer de comprendre tout le monde, d'être assez ferme pour donner les ordres, entre guillemets, mais toujours sympa. Et essayer de vraiment comprendre tout le monde parce qu'à 37, qu'on fait pas attention à un membre, il peut très vite disparaître et après c'est en chaîne, il y en a un qui se barre et un autre qui partira et puis après plus personne ne reste. Ok. Justement, en parlant du relationnel au sein de l'asso, et donc finalement, on va dire un peu de cet univers qui est formé par tous ses membres, est-ce que tu aurais des petites anecdotes, des bons petits bails à propos de ton asso à nous faire partager? Alors, des bails. Bon, alors moi, je suis un peu. Bon, au premier semestre, il ne pouvait pas vraiment y avoir de bails parce que dans l'asso, il n'y avait que 2 mecs, je crois. Non, 3 mecs. Tous, ils avaient déjà quelqu'un, donc déjà, c'était mort. Et les filles allaient un peu voir ailleurs. Là, il y a des mecs qui sont rentrés dans l'asso. Disons qu'au début, j'ai dit que ce serait un peu mieux qu'il n'y ait pas trop d'histoire à l'intérieur de l'asso parce que justement, s'il se passe des trucs et qu'après ça se termine, c'est à moi de régler. Enfin bref, du coup, j'ai fait comprendre, mais en vrai, les gens sont devenus tellement proches vite que on sent que c'est plus fraternel. Genre Gauthier la friendzone, voilà. Voilà, Gauthier il est mignon, mais voilà, c'est. Gauthier il est asexué, désolé Gauthier. À force, en fait, je crois que quand tu rentres à Méta, t'es. Enfin, vaut mieux pas rentrer à Méta pour draguer des filles parce que c'est mort. Vraiment, elles vont se dire, ah, je t'adore, t'es trop mon pote et tout. Et c'est pas très cool de la part d'un mec. Et après, bon, ça c'est au niveau des bails. Sinon, les trucs marrants, bon, c'est vrai qu'on le dit parfois, mais les gens dans cet asso ont tendance à me clasher, comme un peu pas mal de gens dans cette école et à One ID, il me semble. Mais bon, je pense qu'on le fait parce qu'ils savent que, voilà, moi je rigole pas trop dans les ordres, faut bien me clasher quelque part.
Et sinon, non, franchement, il y a une trop bonne ambiance. Vous les avez vus dans les teasers. Bon, moi, c'est vrai que je pète parfois les plombs. Je suis au local, j'en ai marre d'être là. Je chante Rihanna, Work. Genre hyper fort et tout. Je chante partout. Enfin, je chante pas mal de fois. Du coup, il y a pas mal de vidéos. Un peu. Voilà. J'espère que ça sortira pas trop, mais on sait jamais. Et non, franchement, il se passe tout le temps plein de trucs, mais. Enfin, je préfère que ça reste un peu dans des vidéos, étant donné que je suis le premier acteur de ces vidéos. Du coup, voilà, on va faire Excellent. simple. Ok. Il faut que tu te rappelles, quand même, Christelle, que cette interview, c'est pour les Évrardes. Donc je vais te poser une question un peu délicate. Qu'est-ce que tu penses de BDM? Alors, bon, tout ce que je peux te dire sera retenu contre moi, c'est ça? Ouais, c'est D'accord. Alors, de base, les gens qui sont à BDM, j'en connais pas tant que ça. Je connais Betty parce que c'est une presse aussi, et quand on avait fait le séminaire, enfin, elle était pas là, mais son vice-président, non, c'était pas Sacha, c'était un autre qui était venu à sa place. Ouais, Maxence. Il était là et je m'étais super bien entendue avec lui, pardon. Coupez ça au montage. Non, c'est pas grave. Je suis désolée, Maxence, je suis désolée. Je m'étais super bien entendue avec lui. Après, pendant tout ce qui est réunion de presse et tout, Betty, elle est assez active et franchement, j'aime bien les gens comme ça qui sont vraiment pas que impliqués dans la vie de leur asso, mais aussi de l'école. Et je pense que je connais pas l'image de BDM avant Betty, mais il me semble qu'il y a eu un changement, genre une asso un peu plus réactive ou un peu plus ouverte à pas mal de gens différents. Du coup, au niveau de la présidence, enfin les membres, franchement, j'ai rien contre eux. Genre, je trouve que, c'est une asso qui a l'air soudée déjà. Il y a pas mal de membres qui sont dans d'autres assos, mais je trouve qu'ils ont vraiment l'air d'être soudés. Du coup, je trouve ça cool. Après, je suis là pour défendre mon asso, donc. Donc justement, donc c'est si- quoi la petite valeur ajoutée de pense que- Meta par rapport à BDM et pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour vous? Je pense qu'on devrait voter. En fait, on devrait voter Meta pour. Après, c'est l'objet social un peu de BDM, mais étant donné qu'à la fin, ils partent pour faire un voyage, il faut bien qu'ils financent, donc ils font pas mal de goûters, etc. Nous, à Meta, je pense qu'on est plus complet à l'année, parce qu'à part l'open crêpe qu'on a fait, on n'a jamais fait aucun goûter avant, et qu'on fait des événements qui se. Enfin, ok, les goûters, ça s'adresse à tout le monde, mais à personne en particulier, en fait. Il n'y a pas de cœur de cible. Alors que nous, on essaye de faire des trucs assez ouverts à tout le monde, même si c'est sur la mode et que tout le monde ne peut pas aimer la mode. Je pense qu'on est vachement là-dessus. Et en vrai, je pense que. En fait, on est plus dans le bon délire, entre guillemets. Par exemple, je sais qu'au Rap Contender, c'était de la merde. Genre, c'est moi qui ai présenté le truc. Bon, Camille a géré, mais moi, c'est de la merde. Et je pense que moi, je suis pas trop dans les. Enfin, même si c'est le Rap Contender et que c'est le jeu, je suis pas trop dans les attaques personnelles, les attaques de Tom, ce genre de gens. Franchement, je suis pas du tout comme ça et du coup, ça me paraissait pas naturel. Je sais que BDM a gagné des voix là-dessus, mais moi, ça me dérange pas du tout de pas en avoir gagné là parce que c'est pas du tout c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. J'ai pas besoin de me faire remarquer par ce que je dis, mais plus par ce que je fais. Et je pense que Meta, on a fait pas mal de trucs. Donc en vrai, votez Meta parce que nous, on a fait des trucs du début de l'année à la fin et qu'entre guillemets, on s'est pas montré au Rap Contender uniquement. Très bien. Bien, maintenant, on va passer dans la partie un peu coquine de cette interview. Vous savez que j'ai que 19 ans, moi. je suis... Alors, prépare-toi, ça va aller très vite. Première question. Guillaume Dorine nu, qu'est-ce que ça t'évoque? Le calendrier One ID. Calendrier Wanedi. T'étais nul dedans, non? Enfin, il y avait Pas l'affiche de notre secret, oui, bien sûr, oui. Voilà, que vous pouvez tous venir voir ici au local One ID. À ne pas couper au montage, s'il vous plaît. Ah, très joli, oui, ça c'est sûr. Eh bien, très bien. Deuxième question. Est-ce que tu connais déjà Alexandre Dacunia, dit Boulard numéro 3, c'est ça? d'ici aussi, ouais. Oui. Ouais, je le connais. Enfin, pas personnellement, mais oui, ouais. Alors bon, c'est l'un de tes concurrents au titre Mister Boulard, ouais. de Mister Boulard. Est-ce que tu penses que le monde pourrait disparaître, écrasé par DC et son ego? Bah,
En vrai, on m'a dit qu'il avait plutôt un vrai boulard dans la vraie vie. Donc je pense que c'est probable. Sinon, j'ai une autre question. Guillaume Doré, en tant que Mister Fragile, tu penses que ça tient le coup ou que... Bah, honnêtement, pour moi, t'as de la concurrence. Parce que Brian de notre asso, désolé Brian, hein, c'est quand même un des plus beaux fragiles que Schema est en santé. Voilà. Après, je te connais plus au quotidien. Je sais que t'es pas mal fragile. Que t'as parfois des petites difficultés. Que c'est. Voilà. La solidité, c'est pas. Voilà. Mais bon, voilà. Je pense que en vrai, un titre ex aequo, ça me ferait plaisir. Parce que je sais que t'es un vrai fragile. Mais j'aimerais qu'un vrai faux fragile comme Brian gagne aussi le truc, tu vois. Oh, c'est gentil. Genre 2 fragiles pour le prix là. Ah, tu m'as flatté. Merci beaucoup. Sinon, j'ai une autre question. Le Front de Libération des Moldus, cette association terroriste, aussi connue sous l'acronyme FLM, est-ce que tu penses que ça devrait devenir, pour maintenir la paix, une asso à part entière, voire un bureau à part entière? Alors moi je tiens à dire que je suis membre de ce front, mais pas actif. Genre je suis là mais un peu fantôme. En fait, je pense que du coup si le FLM devenait un bureau, ça perdrait tout son sens. Parce que le FLM existe en réaction au bureau. Du coup si ça devient un bureau, il faudrait un nouveau FLM du FLM. Du coup c'est mort. Mais en vrai, ça pourrait être une asso ponctuelle, genre à chaque Zévrard ou à chaque début de Way, on fait croire aux petits A3 qu'il y a un 4ème bureau, genre un lourd bureau, ils veulent tous aller au FLM, et après on leur fait non, faites gaffe, fallait pas lister là. Ça, c'est une bonne idée. Très bien. Bon, maintenant, on va faire... Donc là maintenant on va passer à la fin de l'entretien. On va refaire retomber un peu la température, parce que là, ça devenait très très chaud, tu vois. Je suis là, mon dieu. On a bien vu tous les events de méta, on a un peu pris connaissance de l'assaut. On a vu évoluer OS1 et OS2, mais qu'est-ce que ça va donner le S3 de méta, la saison 3 de méta? Qu'est-ce que tu peux nous promettre? Si tu pouvais nous faire un petit trailer là tout de suite. Alors je vous fais un petit trailer alléchant, pensez-y. Vous en avez marre, dès le début de l'année, de voir les gens... Bon, je sais pas où ça passera. Hein. De voir les gens moches, l'été, de voir les gens pauvres. Nous, à Méta, on est beau. Ah bah ouais, désolé. Les superficiels, du coup, on est beau, forcément. Donc on a décidé... on devait faire une garden party à la fin du S2. Et comme on veut faire mieux, on va la faire au début du S3. En gros, en septembre. Malheureusement, les gens qui seront partis au S3... Enfin, on est désolé. Mais on se dit que ça pourrait être un truc pour que les nouveaux L3, ils voient qu'il y a un côté aussi glamour à Schema, que ça se limite pas au ST et au VT, disons. Du coup, ça pourrait être pas mal. Donc ça, c'est la garden party. Pareil, ce qu'on veut faire, on voudrait faire... Il y a plein de gens qui s'intéressent un peu à la mode, au métier du luxe, à Schema, mais il n'y a rien qui nous apprenne vraiment là-dessus. Du coup, on devrait faire une journée des métiers de la mode en novembre. On invite des anciens de l'école ou des gens qui travaillent un peu dans la mode diversifiée, genre chef de produit ou même dans la compta, mais qui travaillent dans l'univers de la mode, pour qu'ils viennent parler de leur métier et vraiment pour que les gens y comprennent. Après, il y a toujours normal le défilé du S3. Et un truc qu'on aimerait faire, on aimerait trouver un event pendant les listes qui soit bon délire mais en même temps mode. Du coup, si vous avez des idées, pas trop méchantes, je suis chaud, venez me le dire. Local, je connais pas le numéro de mon local, malheureusement. Bravo, je sais, je suis prêt, je le connais pas. C'est au 2e étage, entre Broadlil et... et je sais pas, ce qu'est ma fille, je crois... Broadlil, ce qu'est ma fille, peut-être. Voilà, si vous avez des idées, vous venez me le dire. Au pire, vous voyez quelqu'un avec une touffe plutôt, voilà. Et suivez la voix de Rihanna aussi, on va trouver Voilà, comme ça. si vous entendez Rihanna, je suis juste derrière. Et si vous voyez Rihanna, en fait, c'est moi. Voilà. Bon, très bien, très bien. Alors, on va conclure cet entretien. Si tu pouvais nous dire un petit mot, surtout à propos, on va dire, de cet event, de ce contre-event qui pourrait te voler la vedette vendredi. Je parle bien sûr de Métacagoule. Alors, un gros bisou à tous mes métacagoules. On est désolé de ne pas vous avoir pris, mais c'est vrai qu'il y a un certain prestige et une taille à atteindre, surtout quand on veut défiler. Du coup, voilà. Mais je pense que Métacagoule, ça peut être bon délire pour montrer qu'en fait, voilà,
dans la mode, on se prend un peu en dérision, c'est drôle, même si on est moche, faut dire qu'on n'est pas beau tous les jours, genre moi je suis pas belle tous les jours, mais c'est la majeure partie du temps, étant donné que je postule pour Miss Boulard, faut quand même un peu se la ramener, voilà. Mais bon, en tout cas, votez Meta parce qu'on est une asso hyper diversifiée, et je pense que voilà, là c'est mon mot un peu Barack Obama de la fin, mais je pense qu'il n'y a jamais eu d'asso avec une fille magnifique, noire, magnifique, noire. Non, je rigole, j'arrête. Non, en vrai, votez Meta parce qu'on est hyper diversifié et que je suis la présidente et que j'ai le boulard et que du coup, Miss Boulard et asso de l'année et TD10, voilà. Ce serait le feu, ce serait mon année, votre année. Voilà, c'est tout. Eh ben, merci beaucoup, Christelle. Alors, chers auditeurs, retrouvez-nous pour de nouvelles aventures au prochain numéro. Des bisous partout. À bientôt. Salut!